retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série qui va concerner la Saint-Valentin. Donc j'avais envie de vous présenter, de faire cette petite vidéo et de vous présenter ces petites choses-là, ces 5 petites choses pour réussir sa Saint-Valentin. Parce que moi, c'est une question que je me suis posée, je me suis demandé si en fait j'avais vraiment envie de faire la Saint-Valentin et pourquoi j'avais envie de faire la Saint-Valentin. Je me suis demandé si c'était pas juste une lubie comme Noël, et du coup je me suis dit j'allais vous présenter un peu ce pourquoi moi je fête la Saint-Valentin. Donc premier conseil pour réussir sa Saint-Valentin, ne s'attendre à rien. Moi en effet je m'attends à rien et je pense que c'est ça aussi le mieux, c'est pour être le plus surpris ou au cas où l'autre personne, si on fait ça en couple, n'a pas envie de faire de Saint-Valentin ou n'a pas envie de se lancer dans un projet comme ça. Et bah, il faut aussi se laisser la possibilité de ne rien avoir et de ne s'attendre à rien. Et aussi peut-être de ne rien avoir envie de faire ce jour-là. On entend tout de suite, oui, c'est commercial, machin. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que ça peut être juste une excuse, mais en tout cas, ne vous attendez à rien. Parce que la déception, la chute est encore plus grande. Et ça peut amener à des cas où certaines personnes, elles vont déprimer parce qu'ils n'ont pas de Valentin ou pas de Valentine. Et ça serait dommage. Deuxième conseil, moi je vous dirais prenez les devants. Pourquoi attendre toujours sur le partenaire, homme ou femme, pour faire le premier pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je vois pas pourquoi on devrait attendre que l'autre fasse les surprises. Pourquoi l'homme devrait faire une surprise? Pourquoi c'est pas à nous tout simplement de prendre les devants et d'organiser quelque chose? D'organiser une surprise ou pas d'ailleurs, mais d'organiser quelque chose. Et du coup ça me fait penser à quelque chose, gérer, appréhender, créer votre ambiance. Créer votre ambiance de Saint-Valentin et soignez-la correctement. Parce que, en fait, on peut ne s'attendre à rien, mais ce jour-là ou un autre jour, d'ailleurs, ça vaut pour toutes les soirées, toutes les fêtes qu'on peut faire, si l'ambiance est au rendez-vous, donc si on a créé son propre cadre, et ben je pense que même la soirée la plus cheap peut être une soirée de ouf si on a pris le temps de mettre l'ambiance. Donc prenez le devant, si vous voulez un cadre romantique, faites votre cadre romantique vous-même, n'attendez pas sur l'autre. Enfin, c'est ce que je pense. Troisième conseil pour réussir votre Saint-Valentin. Choisissez ce moment comme une excuse pour prendre soin de vous. De prendre soin de soi et prendre soin des autres. De parler avec les mains, sinon vous allez vomir à la fin de la vidéo. Prendre soin de soi, parce que ça peut être la raison la Saint-Valentin, pour aller chez le coiffeur, pour aller chez l'esthéticienne, pour se faire les ongles, pour aller s'acheter des produits de beauté, s'acheter du parfum, s'acheter de la crème. Moi je m'en sers comme excuse. Déjà c'est un moment dans l'année où je vais m'aimer moi. Voilà. Hyper narcissique comme raison, comme manière de bien réussir à Saint-Valentin, mais c'est pour moi crucial. Parce qu'avant d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et ça peut être aussi une bonne excuse, et ça rentre dans la même catégorie que prendre soin, c'est prendre soin aussi des autres. Et ça, j'en reviendrai dans le 5e point, je crois, 4e point. Le 4e point sur comment réussir sa Saint-Valentin, c'est aussi profiter de la Saint-Valentin pour faire passer des messages, qu'ils soient gentils ou un peu désagréables à entendre. Je pense que c'est le jour où on peut aussi prendre le temps d'être à l'écoute de l'autre et d'en profiter pour communiquer. Pour moi, la base, le pilier du couple, c'est la discussion. Du couple ou même des amitiés, des relations entre les personnes, c'est la communication, la discussion. Vous pouvez prendre le temps aussi de cette Saint-Valentin pour échanger. Bon, si ça finit en rupture, c'est sûr que la fête de l'amour ne le sera plus, mais en tout cas, vous aurez profité d'un jour, peut-être un jour de franchise pure l'un envers l'autre. Et ça peut aussi être le moment de faire passer des messages un peu plus kitsch, comme les demandes en mariage, faire passer aussi des messages de je vais attendre un bébé, etc. Et ça peut être super cool, même si je ressens un peu kitschouille. Et 5e et dernière façon de bien réussir sa Saint-Valentin, pour moi, c'est de ne pas déprimer si vous n'avez pas de Saint-Valentin, ou de Valentin ou de Valentine. Moi, très souvent, et pourtant j'ai toujours eu des amoureux à cette période-là, la Saint-Valentin, je l'ai toujours étendue
l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amitié aussi. Tous les gens que j'ai envie d'avoir près de moi, et ben à la Saint-Valentin, ils vont peut-être recevoir un petit mot, une petite carte, un texto, un message, un mail même, une vidéo, un snap, pour pouvoir aussi leur faire comprendre que pour moi, ils ont l'importance. Et ce jour de la Saint-Valentin, c'est aussi pour parler, échanger, discuter, revoir les gens que j'aime. Donc pour moi, même si vous n'avez pas d'amoureux, même si vous n'avez pas d'amis, et ben vous avez toujours vous-même. Et aimez-vous. Donc je reviens à mon conseil numéro 3, qui est de prendre soin de soi. Aimez-vous. Profitez de la Saint-Valentin pour vous aimer. Et donc je vais vous proposer pendant ces 14 jours à venir des petites vidéos pour pouvoir réussir sa Saint-Valentin et profiter, en tout cas comme moi je le ferai, de ma Saint-Valentin. Voilà, donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao ciao!